Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une analyse de la biomécanique de pédalage des deux membres en action, donc le membre gauche, le membre droit, et de voir comment les deux membres répondent lors de différentes intensités de travail, et également de regarder les centres de pression des chaussures, enfin des pieds sur les pédales. Ça, c'est intéressant. Je travaille au niveau de la position des coureurs et on essaie d'optimiser leur position sur le vélo. Et chose également intéressante, c'est de faire une analyse de leur biomécanique de pédalage. On peut faire des ajustements, des changements d'avancée et de recul de selle. Évidemment, la hauteur de selle. Également faire des changements de la hauteur du guidon. Changement de longueur potence. Changement de longueur de manivelle. Donc finalement, on peut faire tous les changements que l'on souhaite. Les changements sont très différents d'un cycliste à un autre. Les cyclistes sont tous très différents. Certains vont avoir on va faire des changements au niveau de la position des pieds sur les pédales. D'autres, on va faire des changements au niveau de la longueur entre la selle et le guidon. Donc les changements ne sont pas du tout les mêmes d'un cycliste à un autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est même s'il y a plusieurs changements à faire, c'est d'effectuer que quelques changements et les transférer sur le terrain. Il faut faire des essais pour voir vraiment si les changements vont dans le bon sens. S'ils vont dans le bon sens, on fait un débriefing et on valide ces changements pour éventuellement en faire d'autres derrière. Mais il ne faut absolument pas bouger beaucoup de paramètres et ensuite les transférer sur le terrain parce que bien souvent, ça ne fonctionne pas. Quand on sait qu'un cycliste sur plusieurs heures effectue plusieurs milliers de cycles de pédalage, si on est plus efficient avec un membre, si on gagne plusieurs pourcents, cette efficacité mécanique, elle est au service de la performance.